Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit nouveau format où je vais vous présenter les actualités sur One Piece que je connais. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui connaissent d'autres actualités qui leur semblent majeures, n'hésitez pas à le dire dans vos commentaires. C'est communautaire, hein, ma chaîne elle est communautaire, donc on échange tous entre nous et on apprend. Notamment, vous pouvez rejoindre le Discord qui sera dans ma description où j'essaye de mettre aussi à jour les actualités et plein d'autres choses. Donc là, je vais traiter les actus, et notamment les sites que j'ai recommandés dans mes 2 vidéos, voilà, sur le Discord. Là, je fais un canal où je vais pouvoir les recommander, où il y a d'autres personnes aussi qui recommandent des sites qui sont super. Donc vous pouvez aller voir. C'est des sites qui défoncent la concurrence, qui sont du coup les zouaves du TCG qui respectent pas la commu. Eux, ils sont respectueux, les petits sites. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y aura de très bonnes recommandations. Alors, du coup, on va traiter l'actualité sur Twitter notamment. Et voilà, là, je vais lancer mon enregistrement d'écran pour que vous puissiez voir ça. Tac. Donc, là, du coup, directement, on va aller sur Twitter. Moi, ce que j'aime bien faire, du coup, pour l'actualité, notamment, c'est d'aller sur le site de One Piece Card Game que vous avez juste en haut, où ils référencent leur actualité et plein de choses, plein d'événements à venir. Donc, c'est plutôt chouette de voir ça. Donc là, par exemple, ça, c'est un item que moi, je vise énormément. Voilà, c'est un item que je vais essayer d'acheter et que je vais essayer de précommander. Je dis pas que c'est une bonne idée, mais en tout cas, quand on voit le prix des items des sets anniversaires, j'en ai un, vous l'avez vu sur mon tapis quand j'ai ouvert du PRB2, moi je l'ai acheté déjà cher, à la montée des prix, il était à 300 euros, aujourd'hui c'est 1000 euros, c'est n'importe quoi, alors que moi je l'ai acheté je l'ai acheté 300 euros, je sais plus, mais en décembre je crois, enfin, en un mois il a doublé de prix, triplé de prix, pardon, et 1000 euros pour cet item, c'est super cher, les gens ont bien abusé de ça. Donc là, du coup, c'est cet item que je trouve plutôt intéressant. J'allais vous le présenter après, mais je vous le présente là. Moi, je le trouve très cool. Si j'ai bien suivi, il sortira en août 2026. Donc, je crois que c'est sur Twitter que j'ai vu ça. Je l'ai vu là. Voilà. Je sais pas si l'info elle est fiable. Vous me direz si vous avez eu les mêmes infos que moi. J'ai vu que ça sera envoyé en août 2026 pour l'anglais. Il est déjà disponible en japonais. J'ai pu le voir, globalement assez cher, entre 300 et 400 euros également. Il y a un gars sur Discord notamment qui l'a partagé dans le partage de collection. Les cartes en japonais, elles sont incroyables. Toutes ces cartes, elles sont vraiment folles. J'ai vu des gens l'ouvrir. Donc là, ici, on n'a pas les cases, mais ça va être 2 events, un peu dans le même style des events manga. Attendez, je vais essayer de vous les trouver directement pour vous montrer ça. Alors, cet anniversaire. Hop. Voilà, ici, on les voit, hein, d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez là, ici, il est à 400 euros sur Japan Co. C'est déjà assez cher. Ça a déjà monté en prix comparé à ce que je voyais, moi, avant, quand je le regarde depuis quelques semaines, cet item. Parce que je voulais savoir quand est-ce qu'il sortait. Voilà, là, vous avez la version, du coup, japonaise. Donc vous aurez une event manga, 2 euros, et une event de Sanji. Il y a ces 10 cartes-là qui sont... moi, je les trouve vraiment très très belles, les cartes, hein. Je vais vraiment essayer de me le procurer, mais en essayant de ne pas me faire défoncer au niveau des prix. Là, ça c'est du super bon matos, hein, je l'ai vu. Il y a un truc pour le jeu, vous avez un petit compartiment où il y a des dés. Vous pouvez aller voir, il y a des gens qui ont fait des ouvertures en vidéo du set japonais où vous pouvez voir tous les détails. Moi, j'en ai regardé une, notamment, qui m'avait bien donné envie d'ouvrir. Donc les actualités également, moi que les actualités là c'est plus dans le long terme pour l'anglais, parce que j'ai pas envie de l'avoir en japonais, je collectionne pas trop de japonais, donc je préfère essayer de l'avoir en anglais. Et parce que ça sort pas en français, hein, toujours pas, il n'y a pas les versions françaises de ces items là, il n'y a pas les versions françaises notamment, donc excusez-moi, mais des illustration box qui sont juste ici, donc on va les trouver là sur Twitter directement, c'est plus en grand, voilà, vous les avez là. Donc les illustration box, c'est dommage, ça sort toujours pas en version française, et c'est mieux aussi parce qu'à mon avis ça se ferait, c'est un item qui se fait déjà énormément scalper alors qu'il est en anglais. Là vous voyez, l'item n'est pas encore sorti, il sort le demain, du coup, moi je tourne la vidéo, ah non, il sort aujourd'hui du coup, moi je tourne la vidéo le 16, il est sorti aujourd'hui apparemment dans pas mal de boutiques spécialisées en TCG. C'est en anglais, et il est déjà revendu sur les sites de revente à 55-60 euros. Hier, il était à 70 euros. Il y a des gens qui l'ont acheté alors qu'il sortait aujourd'hui. Là, il commence à descendre un peu sur les sites de revente parce que ils ont abusé du prix parce que c'était pas sorti. Et les gens vous le mettent en vente,
mais c'est du scalping, c'est-à-dire que vous ne le recevrez pas avant. C'est juste qu'ils vous mettent une photo en vente comme s'ils l'avaient, mais ils ne l'ont pas forcément. Hein. Voilà, c'est... Il faut arrêter de se faire arnaquer par ces gens, en tout cas, acheter au prix fort pour rien, alors qu'en étant patient, vous pouvez l'avoir à des meilleurs prix, même si c'est un item qui va être très dur à avoir, voilà. Il a été reporté, les dates ont été, rallongées, donc notamment pour OP14 français, donc qui sortira, je sais pas si on le voit ici, mais je l'ai pas là dans l'actu. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est que OP14 en France va être reporté au 30 janvier. Voilà, les boutiques vont le recevoir le 30 janvier. Ça sera mis à la vente le 30 janvier. Et pour la plupart des boutiques, moi notamment la personne chez qui je me suis fourni pour de l'anglais et du français, il va tout recevoir en même temps. Donc l'anglais qui est déjà sorti chez certaines boutiques spécialisées, notamment pour les pré-release, ceux qui traitent directement avec Bandai et pas avec Asmodée, eh bien, eux recevront l'anglais et le français à la même date, donc le 30 janvier. Vous pourrez les avoir le 30 janvier, ce qui est un peu dommage, ça a été reporté. Pour EB03, les précommandes ont été terminées le 15 janvier, qui devrait, normalement, du coup, EB03 sera disponible le 20 janvier. Donc, ce que je peux vous dire aussi, dans les actualités, ça c'est pareil, les decks de démarrage sont censés avoir été mis à jour, sont censés être sortis, les decks Egg-Egged, où il y a des très belles cartes dedans, c'est des petits boosters promo comme on a eu avec... voilà, hop, je vous sors ça directement, pardon, hop pour l'ombre. Mais voilà, ici vous avez un deck Newgate où il y avait des promo cartes. Voilà, vous l'avez ici, un pack promo où il y avait des cartes promo, notamment avec l'illustration ici, blanche, en mode alternative du leader. Est-ce que là, celui-là, il est décellé? Oui, voilà. Ça sera un des cadeaux que je vous ferai gagner bientôt dans le prochain giveaway, dans ma vidéo. Donc il y a cette version-là, toute blanche, avec l'étoile en bas, en mode alternative. Elle est super, la carte. Donc je l'ai pas, mais je vais peut-être réussir à faire un échange grâce à un abonné qui m'a contacté. Et on va trouver un échange à faire. Certainement, on va trouver un terrain d'entente pour un bon échange. Donc voilà, donc c'est à peu près la même DA sur ce pack promo. C'est des cartes blanches magnifiques, notamment sur la Luffy là que vous voyez, elle sera toute blanche. Et moi j'en ai précommandé, j'espère que ça va arriver sans trop de retard, mais c'est pareil, la personne, autant pour les illustration box et pour les decks ST, les decks Egghead, et il y a du retard parce que Asmodée va tout envoyer en retard. Parce que Asmodée, ils sont un peu en retard en fait. C'est pas les fournisseurs les plus à l'heure. Ils font un peu des trucs bizarres. Parce que ils ont un site, le site que je vous ai recommandé dans une dernière vidéo, Philibert notamment, qui est un site qui appartient à Asmodée. C'est un abonné qui me l'a dit. Je vais les confirmer et c'est bien vrai. Eux vendent ces produits. Donc c'est un fournisseur qui a un propre site de vente, et je sais pas comment il fonctionne là-dessus, je comprends pas trop, mais je trouve ça un peu agaçant qu'ils aient des fournisseurs, en fait, qu'ils fassent ça. La meilleure manière dans une boutique, donc je le découvre, les boutiques les meilleures, entre guillemets, c'est ceux qui se fournissent directement avec Bandai, parce qu'elles ont le moyen, en fait, du coup, d'organiser des tournois. Donc comme elles organisent des tournois, et ça c'est pas avec Asmodée, c'est géré directement avec Bandai, et pour leurs produits ils peuvent directement voir avec Bandai. Donc eux ils ont souvent leurs produits à l'heure, notamment du coup les événements là où vous pouvez avoir du OP14 anglais dans pas mal de boutiques. C'est ceux qui ont organisé les pré-release OP14. Ils ont du OP14 en vente, ils ont déjà reçu leur OP14. Pas en français, je ne crois pas, mais je crois qu'en tout cas en anglais ils l'ont, ça c'est sûr. En français je suis pas sûr, vous me le direz si vous avez pu en voir en français. En tout cas ils n'ont pas le droit de le vendre avant le 30 janvier, parce que ça a été reporté pour la date du français. Donc voilà un peu pour les actualités. J'ai traité des petites actualités que je trouve cool. Ça voilà, sur One Piece Card Game, vous avez eu une lettre de l'équipe de développement et de gestion du coup du One Piece TCG, du jeu sur le TCG. Donc il y a eu des cartes qui vont se faire ban. Il y a pas mal de cartes qui vont être ban, si je dis pas de bêtises, ça arrive en avril, les bans des cartes, et vous avez des cartes comme ça qui sortent. Les nouvelles séries réalisées, elles sont folles. Moi, je suis dégoûté, je suis pas assez bon joueur, donc ça va être distribué pour le top 8 des personnes le top 8 régional, des gens qui arrivent dans le top 8 régional. Ils auront tous une carte série réalisée de Luffy. Donc c'est un bon niveau pour arriver dans le top 8 des tournois régionaux. Faut être fort, faut vraiment être fort, faut être bon dans le jeu. Donc moi, je vais pas m'investir à ce point-là.
ça m'intéresse pas, mais en tout cas, je trouve ça dingue. Je vous la donne en actu. Je pense pas que j'aurais les moyens de me fournir ces cartes. Les séries réalisées, on le voit avec les autres, ça vaut hyper cher, c'est en milliers d'euros. Donc je sais pas si elle cotera à peu près à ce prix-là, mais je pense que oui. La carte, elle est folle. Voilà, elle sera distribuée et puis elle sera dure à aller récupérer. Donc vous voyez, ça va sortir. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça sort, mais je pense que ça va sortir du coup en mars. Ça va commencer à être distribué en mars 2026, si je dis pas de bêtises. Pareil pour la Yamato, regardez-moi cette carte. Magnifique, une Yamato aussi, c'est réalisé. Ils régalent, là, sur l'année 2026, ils vont régaler. Ils prévoient de sortir encore une carte sérialisée qui seront dans des tournois de l'Extra Grand Battle. Donc l'Extra Grand Battle, vous le voyez ici. Non, vous le voyez pas. Je sais pas exactement quand est-ce que va sortir ce genre de tournoi. Je sais pas si ça sera plus accessible que notamment, du coup, d'autres que les tournois régionaux qui peuvent être durs à rentrer dedans. C'est sur liste d'attente. En plus, pour dessus, c'est encore plus dur. Là, je vais vous montrer aussi une autre carte que je trouve dingue, qui va être distribuée, qui est en collab avec le basket. Vous avez vu les cartes, je vais les intégrer ici, mais il y a des cartes, du coup, de Luffy avec Dortmund, qui a été une collab avec Dortmund, qui a été distribuée et qui a bien pété en prix, alors que c'était assez facile de s'en fournir au moment où c'est sorti, si vous étiez sur le moment, sur l'endroit. Là, c'est pareil, il y a une carte qui va être distribuée, donc promo Luffy. Attendez, je vais aller sur Twitter pour la trouver tout de suite, d'ailleurs. Pardon. Hop, donc vous le voyez ici. C'est une carte promo qui va sortir, du coup, le 23... du 23 janvier au 4 mars. Il me semble que ça va être distribué vers New York. Ça va être distribué dans pas mal d'endroits sur 15 matchs, en collaboration avec 5 universités, du coup. C'est une carte magnifique que j'aimerais bien arriver à me procurer, mais faut essayer de l'avoir à sa sortie. Mais du coup, maintenant que le scalping est arrivé dessus, avec la carte Dortmund, c'était possible. Moi, j'aurais pu l'avoir parce que je la voyais depuis un moment. Notamment en septembre, octobre, c'était pas trop cher de s'en procurer. Sur Vinted et tout, les prix étaient grave accessibles. Maintenant, ça a pété, c'est chiant, j'ai pas envie de l'acheter à ce prix-là. Voilà, je suis pas un gars qui achète des cartes à l'unité dépassant les centaines d'euros. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse, où je vous montre les cartes à l'unité que je peux acheter, qui sont des cartes que j'aime bien et je les achète pas très cher. Je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup dans des cartes à l'unité, comme ça, en achat. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous en ferai une petite vidéo où je vous montre un peu ce que j'achète à l'unité. Donc voilà, donc c'est une carte magnifique qui va sortir avec, pareil, il y aura des goodies, il y aura un t-shirt avec, il y aura un magazine, il me semble, enfin un poster, pardon, un petit poster avec cette carte. Donc ça, vous pouvez être sûr que ça va péter en prix, hein. Il me semble bien que c'est à New York qu'on peut se la procurer, de ce que j'avais vu, et peut-être dans d'autres villes. Vous me direz ce que vous avez vu là-dessus. Donc ça, c'est des nouvelles collabs qui arrivent bientôt. Donc les illustrations box, donc voilà, je vous ai présenté ça. Il y a les régionales qui ont été mis à jour. Les Dag Egghead, donc il y a eu pas mal de reports, les dates ont été reportées sur les sorties de pas mal d'items. Donc comme je vous le disais, tous ceux qui sont fournis par Asmodée, eux, ils vont se faire reporter l'OP14 français, anglais au 30 janvier. Certainement les illustration box pour ceux qui ont commandé de l'anglais, parce que c'est exclusif en anglais toujours, et au japonais également, si je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas de français, il n'y a pas la langue française. Et les Dag Egghead, où là il y a du français et de l'anglais, ça va arriver à peu près dans nos magasins au 30 janvier, pour ceux qui sont fournis chez Asmodée. Donc les Cultura, ces magasins-là, les gros magasins qui vendent pas d'anglais, qui vendent souvent que du français, ça va être le 30 janvier que ça va sortir. Donc voilà pour les actualités. Il y a aussi les mini-tins, voilà, qui est un produit que moi aussi je cherche à avoir. Donc ça va se faire scalper à la mort, ça l'est déjà. Ça sort le 30 janvier 2026 en boutique. Ça a été aussi reporté en date, si je dis pas de bêtises, ça devait pas sortir là. Donc il y a des sites où notamment vous avez déjà des précommandes disponibles aujourd'hui à l'heure, le 16 janvier. Je pense que la vidéo sortira demain, le samedi, le temps que je fasse le montage. Il y a une carte promo un peu comme les anciennes mini-tins où il y avait de l'OP10, je crois, dessus. Si je dis pas de bêtises, ou de l'OP9 peut-être. Non, je crois que c'est de l'OP9. Vous avez des cartes promo magnifiques, comme cette Luffy, magnifique. Cette Ace, magnifique. Et ce sabot, donc c'est sur les 3 frères. Vous avez 2 boosters OP13 par mini-tin. Ça va se faire scalper, vu comment vous avez vu l'OP13, le prix auquel ça vaut. Voilà. Je vous donne une autre info un peu exclusive qui est pas trop sortie. Je l'ai vu nulle part. Moi, je l'ai eu de la cabane qui m'en a parlé. Parce que
Je vais sortir ma prochaine vidéo après celle-ci, qui sortira lundi ou mardi. Ça sera ma réponse à Vivre Card. Et je clôture en même temps l'arc de Baron Collection, où je vais vous expliquer un peu ce que j'ai compris de l'entreprise, tout en les diffamant pas, juste comment ils gèrent l'entreprise, comment se passe la gestion des précommandes pour toutes les entreprises. Sachez que la cabane, il va avoir une coupure de tout ce qu'il a précommandé en OP14. Après, c'est pas venu de ma part pour l'OP14, c'est d'autres personnes qui sont venues. Et il va avoir aussi une coupure notamment sur EB03, où là, c'est pas pour les gens sur YouTube, c'est parce que j'ai fait une promo sur TikTok et il y a des mecs qui sont arrivés et qui ont commandé des cases, donc des lots de 12 displays. Ils en ont commandé beaucoup et la cabane avait dit oui. Et bah eux vont se faire couper leur précommande parce qu'ils en ont commandé beaucoup trop, ils ont été trop gourmands et ils savaient pas que ça allait être limité, mais ça a été annoncé par son commercial de Asmodée. Ils se font limiter les stocks pour tout le monde. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais il faut savoir que sur les précommandes, bah en tout cas, voilà, je vous sortirai dans ma prochaine vidéo où je vous expliquerai un peu ça en détail. Et voilà. Donc j'espère que ça pourra vous plaire, en tout cas ce genre de petit format vidéo où là je vous ai présenté quelques petites actualités, donc le report d'OP14. Je vais essayer de vous le présenter, ou ce ne sera pas sur une vidéo, ça sera du coup sur mon Discord que vous pouvez rejoindre dans la description. Vous aurez tout ce que je connais, tout ce que j'apprends. Il y a aussi les gens qui partagent énormément, hein. On est sur moi c'est une chaîne communautaire et un Discord communautaire où j'apprends avec vous et je partage avec vous. J'ai pas pour but de vous vendre quoi que ce soit, juste je vous partage les infos que j'ai. Donc ça aussi, je vous l'expliquerai dans ma prochaine vidéo où je ferai une petite mise au point également sur qu'est-ce que je fais sur cette chaîne, qu'est-ce que je veux pour cette chaîne, pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc j'espère que ça pourra vous plaire, ce genre de petite vidéo où je traite un peu les actualités. Je vais faire, si ça vous plaît, je vais essayer de travailler ça beaucoup mieux. Donc en vous présentant, en préparant bien à l'avance les différentes pages où il y a les actualités. Et où je vois les items qui vont sortir, pourquoi il y a eu des reports, qu'est-ce qui se passe. J'essaierai de vous le traiter correctement. Vous me le dites si ça vous intéresse. Dites-moi également si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, si je vous fais une petite vidéo où je vous montre les items que moi je cible, que je vais essayer d'acheter dans le futur, les petites cartes à l'unité. Voilà, si ça peut vous intéresser, c'est des choses que je vais faire, que j'ai envie de faire en tout cas. Donc si ça vous intéresse, tant mieux. J'essaierai de le sortir assez rapidement et de vous tourner ce genre de vidéo. Assez rapidement, non, je ne vais pas me presser pour essayer de aussi vous présenter un bon contenu qui soit de bonne qualité. Et du coup, ma prochaine vidéo, voilà, je vous l'annonce, ça sera une vidéo où je ferai ma réponse à Vivre Card. Et avec ça, peut-être en fin de vidéo, et la première partie, ça sera pour expliquer les précommandes, expliquer les données publiques qu'il y a sur Baron Collection, ce que je connais, ce que je trouve honteux parce que bah, ça fait depuis mars qu'ils n'ont toujours pas, qu'ils ont des problèmes et ils n'ont pas arrangé ça, ils ont continué. Voilà, ça va bientôt faire un an qu'ils ont des problèmes et qu'ils ne l'arrangent pas. Bah, je pense que s'ils n'arrêtent pas, malheureusement, ils vont subir des conséquences qui seront pas cool pour eux. C'est comme ça, c'est normal. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui sont énervés. Je l'ai vu avec mes vidéos que j'ai faites, bah, ça a déclenché énormément de réactions. Je me doutais pas que le sujet était aussi, était aussi gros en fait, hein, qu'il y avait autant de personnes qui subissaient des préjudices avec eux. Je m'en serais pas douté. Voilà, honnêtement, je m'en doutais pas du tout. Moi, je voulais vous partager mon retour qui avait été mauvais avec eux. Et voilà, faire de la mise en garde là-dessus. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Bah, vous le voyez avec les influenceurs notamment qui ont fait du partage. Voilà, on en fait ça, tout ça, ça sera, j'en dis pas plus. Tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo, ma prochaine vidéo où je vais traiter ça vraiment de manière poussée. Je vais vous traiter les informations là-dessus de manière très poussée. Ça sera une vidéo peut-être un peu longue, de 30 à 40 minutes, où il y aura tout. Il y aura vraiment Baron Collection, la fin de l'arc. Moi, après, j'essaierai de plus trop en parler. Et j'irai plus dans du concret où, voilà, là, on verra avec les gens sur Discord. Ça sera sur Discord où ça se passera. J'en parlerai pas en vidéo. J'ai pas envie de créer du drama. Et ma réponse à Vivre Card également, qui n'est pas là pour créer du drama, qui est là pour répondre à ce qu'il m'a dit et répondre aux personnes qui peuvent se poser des questions sur qu'est-ce que je fais sur ma chaîne. Bah, tout ça sera dans ma prochaine vidéo en réponse. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vais vous en refaire du format actualité. Je vais vous en faire une par mois, je pense, où je vais traiter les actualités, où je vais traiter tout ce que je vois qui sort. Et après, il y aura aussi des petites vidéos accompagnées autres que le format actualité, où bah, je vous montre les achats que je vais viser, les achats que... Enfin bref. Tout ça, je vous fais ça dans une prochaine vidéo. Désolé, je m'éparpille, mais j'ai hâte de vous sortir cette vidéo où je remets en contexte ma chaîne, ce que je fais sur ma chaîne, et mes réponses. Voilà. Donc passez une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, salut!